De finances personnelles, le fractionnement de revenus notamment. Posez-nous vos questions. La gestionnaire de placement et planificatrice financière Hélène Gagné va vous répondre en direct sur le web, sur ici radiocanada.ca, vos finances, tout de suite après l'émission. Hélène Gagné est avec nous. On va parler de cette annonce par le gouvernement du Québec dans le budget du 4 juin dernier de fractionner le revenu de retraite des conjoints. Bonsoir. Bonsoir, Gérald. Ça va bien? Bien, merci. Oui. Bon, alors, on a reçu des tonnes de courriels, de courriers, de gens qui se posent des questions sur cette idée de ne plus pouvoir fractionner son revenu de retraite avant l'âge de 65 ans. Fractionner son revenu de retraite, d'abord, ça veut dire quoi? Bien, ça remonte à 2007, au moment où le ministre Flaherty au fédéral a permis aux retraités de pouvoir fractionner avec leurs conjoints des revenus de retraite comme un régime, une rente qui provient d'un régime de pension agréé, par exemple. Et il y avait certaines modalités qui différaient un petit peu selon l'âge, mais à la base de tout ça, c'est qu'on doit réaliser qu'une personne qui s'impose seule sur, par exemple, un revenu de 50 000 paie au final plus d'impôts que si le revenu de 50 000 est fractionné entre deux conjoints. Donc 25 000, 25 000. Il y a une économie. Voilà. Pour une autre personne, un conjoint ou une conjointe qui ne paie pas ou qui n'a pas de revenu. Oui, donc ça s'applique dans les cas où il y a un déséquilibre dans le revenu des deux conjoints. Le gouvernement du Québec dit qu'il fallait corriger des iniquités. Lesquelles? Oui. Alors, dès le moment où le fédéral était allé dans ce sens-là en 2007, le Québec a harmonisé ses mesures et là, maintenant, on veut corriger les deux iniquités suivantes. D'abord, on dit les prestataires d'une rente qui provient d'un régime de pension agréé pouvaient, en fait, fractionner ce revenu de retraite avec leur conjoint, peu importe l'âge. Alors, quelqu'un qui touchait cette rente-là, à 58 ans, 60 ans, pouvait aussi bien la fractionner avec son conjoint ou sa conjointe, peu importe l'âge. Ouais, donc, un régime de travailleur, par exemple. Un régime de travailleur, une pension traditionnelle. Oui. Toutefois, quelqu'un qui touche des revenus d'un REER, d'un FER, un fonds enregistré de revenus de retraite, ou d'un fonds de revenus viagers qui résulte d'un transfert de régime de pension agréé, mais pour lequel le détenteur du FRV touche des revenus annuels. Alors, pour ces gens-là, il fallait attendre d'atteindre 65 ans pour pouvoir procéder au fractionnement avec son conjoint ou sa conjointe. Et donc, ce qui change, c'est que là, c'est 65 ans pour tout le monde. Oui. C'est-à-dire que pour le Québec, la règle change pour le Québec uniquement. Oui, à cause du au budget fédéral. Ouais. Au fédéral, c'est maintenu. La deuxième iniquité aussi que le gouvernement voulait rétablir, c'est le fait qu'un très grand nombre de pensionnés qui ont moins de 65 ans continuent de travailler. Donc, d'un côté, ils touchent des revenus de retraite et de l'autre main, ils reçoivent du salaire. Alors, malgré qu'ils continuent à travailler, ils peuvent encore fractionner ces revenus de retraite-là. Alors, il y avait une iniquité entre les retraités et les travailleurs qui, eux, ne peuvent pas fractionner ce revenu-là. Cela dit, il y a des gens qui se sont fait dire vous allez pouvoir fractionner votre régime d'employeur, qui ne sont pas contents aujourd'hui. On va donner un exemple. Oui. Donc, expliquez-nous, là, aucun fractionnement. Alors, le premier chiffre qu'on voit ici, c'est, on prend l'exemple, là, les hypothèses. On prend l'exemple d'un couple dont les deux conjoints, Paul et Julie, ils ont tous les deux 61 ans. Parce que la nouvelle règle au Québec va s'appliquer aux gens qui auront moins de 65 ans. On veut voir l'impact de ça. Donc, j'ai supposé qu'ils ont tous les deux 61 ans et qu'il y a un revenu de pension qui provient d'un régime de pension agréé qui est de 75 000 $ par année. Donc, sur un des deux conjoints reçoit ça, l'autre conjoint n'a aucun revenu. Je ne tiens compte d'aucun autre revenu. Donc, sur le 75 000, il y a 17 113 à payer. Il y a 17 000 s'il n'y a aucun fractionnement de revenus de retraite qui se fait. Maintenant, s'il y a un fractionnement, avec les mesures qui s'appliquaient jusqu'au moment du budget provincial, alors cette personne-là, ce retraité-là, pouvait fractionner sa pension de 75 000 avec sa conjointe ou vice-versa. Donc, fractionnement au Québec et au fédéral, et l'impôt à payer passait de 17 113 à 14 150. Donc, un gain de près de 3 000 $ par année.
c'est 3 000 après impôt, on s'entend. C'est avec la décision du budget l'État-haut, fini le fractionnement à 61 ans dans ce cas-ci, donc il faut payer 15 620. Oui. Et donc, maintenant, avec les nouvelles règles qui vont s'appliquer à partir de cette année 2014, ce même couple-là pourra fractionner uniquement au fédéral, mais pas au provincial, et il se retrouvera à payer 15 620. Donc, il va perdre un 1470 d'économie qu'il avait. Mais il garde quand même un avantage. Oui, si on regarde ça en toute fin, puis qu'on regarde par rapport à la personne qui ne fait aucun fractionnement, il y a encore un avantage qu'on ne voit pas pour l'instant, mais il y a quand même un avantage de 1 493 $. OK. Bon, et alors, il faut spécifier, Gérald, si vous permettez, aussi qu'au Québec, ce fractionnement-là, avant 65 ans, n'est plus permis pour personne. Donc, qu'il s'agisse d'un revenu d'une rente de pension, régime de pension agréé, ou d'un FER ou d'un FRV, Hélène, ce sera éliminé. Voulez-vous répondre à d'autres questions? Avec plaisir. Bon, bien alors, ça va se passer sur le web. Hélène Gagné, ici, radiocanada.ca/vos finances. Vous allez être là pour répondre aux questions supplémentaires sur le fractionnement de revenus ou d'autres questions. Alors, restez avec nous. Bonne soirée. À demain.